suis allé la première fois à Belgrade en 1959 et on m'a fait visiter Belgrade et on m'a amené bien sûr à Kalemegdan. Et à Kalemegdan, j'étais touché, impressionné par le monument à la France. Et d'un côté, il y a donc la solidarité des soldats sur le front d'Orient, et de l'autre côté, il y a une plaque qui montre la reconnaissance à l'université française. Et donc, à l'époque, un monument comme ça, il n'y en avait pas beaucoup dans le monde, surtout que c'était à ce moment-là en pleine guerre d'Algérie, les relations de la France avec beaucoup de pays étaient très tendues. Ensuite, je suis revenu à Belgrade, j'ai vécu quelques années, et plusieurs fois, les gens, quand ils savaient que j'étais français, me disaient, vous savez, vous avez très bien accueilli nos enfants pendant la guerre. Bien. Bon. Ensuite, si vous voulez, il y a plusieurs personnes qui m'ont parlé directement, et notamment un oncle de mon épouse, qui est serbe, mon épouse, et qui était à Beaulieu, et qui était instituteur à Kragujevac. Et chaque fois, il en parlait avec beaucoup d'émotion. Et puis enfin, encore un autre témoignage. Un jour, il y a un monsieur qui se présente et qui dit « Je suis monsieur Relja Tufekdjic. Mon père était professeur à la faculté de génie civil, je pense. Et je viens vous voir parce que mon père, je veux exprimer la reconnaissance, sa reconnaissance envers les Français, envers ce qu'ils ont fait pendant la guerre. » Bon, donc si vous voulez, tout ça, ça fait que quand j'ai eu un peu de temps, c'est-à-dire à la retraite, j'ai commencé à travailler sur la question, puis bon, ça s'est élargi, et puis un jour je me suis dit, je vais faire un livre pour les Français. J'ai écrit le livre pour les Français, parce que l'épisode n'est pas bien connu en France, même pas connu du tout. Il y avait un livre qui est sorti, mais en 1917 seulement, et après je ne connais pas d'autre travail qui a été fait précisément sur les élèves. Sur les réfugiés, il y a eu quelques travaux, mais pas sur les élèves. Et ensuite, il faut voir qu'à l'époque, il y avait 1 million, comme je vous ai dit, il y avait déjà 1 million de réfugiés belges et français. Tandis que les réfugiés serbes devaient être de l'ordre de 10 000 à peu près, et 2 000 à 3 000 élèves. Donc si vous voulez, c'était toute petite fraction par rapport à tous les réfugiés. Donc je ne pense pas que ce soit resté dans la mémoire, ou peut-être de quelques personnes, mais c'était très peu, si vous voulez. Mais j'ai estimé, comme je dis déjà, j'ai estimé que c'était nécessaire, enfin, c'est utile de faire connaître aux Français cet épisode de leur histoire. J'ai trouvé que ce qui avait été dit par mes interlocuteurs serbes était la réalité. En ce sens que je pense que l'accueil qui a été fait en France était un accueil vraiment chaleureux et qui allait, je dirais, au-delà de ce que le gouvernement français demandait à ses concitoyens. Alors bien sûr, il y a eu d'abord une implication de l'administration française depuis le début. Par exemple, vous savez, au départ, c'était en octobre 1915, et il était prévu de recevoir, à titre gracieux bien sûr, 500 élèves, et notamment des orphelins. Et puis finalement, au moment après la retraite d'Albanie, c'est pas 500 qui sont arrivés, c'est entre 2000 et 3000. Donc heureusement, le gouvernement français s'était bien, comment dirais-je, organisé. Il avait contacté tous les lycées, les collèges et les écoles primaires supérieures pour recevoir tous ces enfants. Et il ne faut pas oublier qu'à l'époque également, il y avait eu déjà un grand afflux de réfugiés, notamment des réfugiés belges et les réfugiés français du nord de la France. Il y a eu à peu près à l'époque 1 million. Donc si vous voulez, il y avait beaucoup de monde partout qui était réfugié. Alors on peut même dire que
En général, c'était des familles tout à fait ordinaires, mais même certains ont été reçus par des académiciens français, bon, etc. Donc, en gros, si vous voulez, pour la population française, je peux dire que donc l'accueil a été très chaleureux. Les Français se sont beaucoup investis là-dedans. Je pense que on peut être heureux en tant que Français de ce qu'ils ont fait, et même j'ajouterais, je pense qu'on peut même être fier de cette action humanitaire, parce que ça, ce que disait d'ailleurs M. Obradović, qui était directeur des études, il disait que la scolarisation était très importante pour ces enfants, pour ces élèves, mais peut-être ce qui a été encore plus important, c'est d'avoir, comment dirais-je, essayé de remonter leur morale, de compenser les traumatismes subis pendant la retraite à travers l'Albanie, etc. Ça, je crois que c'était en effet très important, hein, parce qu'ils avaient beaucoup souffert. Alors maintenant, il faut parler aussi de qu'est-ce que j'ai trouvé du côté serbe. D'abord, les élèves en général ont été très studieux. Ils ont eu beaucoup de louanges de la part de leurs professeurs français. Et parce qu'ils ont fait dès le début beaucoup d'efforts. Le résultat était relativement bon parce que beaucoup ont passé le baccalauréat, soit le baccalauréat, enfin je ne sais pas, c'est comment on appelle le diplôme de fin d'études, je pense, ça s'appelait ça, mais aussi il y en a qui ont passé le baccalauréat français. Et beaucoup, peut-être, je chiffre à peu près 70-80%, ont pu continuer dans les universités françaises. Donc, outre la maîtrise du français, ils n'ont pas perdu leur temps en France. En conclusion, je crois donc qu'une réelle amitié s'est développée, si vous voulez, entre ces enfants et puis la population française. Alors bien sûr, ça n'a pas eu l'impact qu'a eu la solidarité entre soldats, mais je pense quand même que ça a été assez important et que, d'ailleurs, ils en sont beaucoup souvenus. Et à ce propos, je pense qu'il faut parler rappeler la gratitude de tous ces élèves pour les Français, pour la population française. Par exemple, je vais vous citer une petite anecdote. En 1930, il y a eu de grandes inondations dans le sud de la France, notamment à Montauban. Eh bien, un architecte serbe qui avait été élève en France, il a envoyé les plans complets d'une école qui porte d'ailleurs encore le nom du roi Alexandre à Montauban. Alors, je ne suis pas historien professionnel, mon interprétation est toute personnelle. Ce que je dirais, c'est que c'est vrai qu'il y avait à l'époque ce qu'on peut appeler de la propagande. C'est exact. Par exemple, j'ai retrouvé des textes qu'on faisait écrire aux petits Français. Et les textes, c'était sur la Serbie, mais enfin, c'est dans mon livre où on parlait des Serbes de manière à bien, comment dirais-je, faire comprendre aux Français que c'était nos alliés, etc. Donc il y a eu cette propagande. Mais je crois quand même que, au-delà de la propagande, les Français ont voulu soutenir la population française, ont voulu soutenir ces petits malheureux qui étaient vraiment traumatisés et qui ne l'auraient pas fait envers des enfants. Qui ne l'aurait pas fait? Donc, si vous voulez, la population, elle vivait des moments très difficiles, mais elle a eu quand même, elle avait suffisamment de ressources encore pour accueillir ces enfants. Enfin, comment dirais-je, c'est une humanité ordinaire, hein. Okay, donc ensuite, comme ils étaient très attachants, etc., avec un certain esprit similaire entre les Français et les Serbes, donc je pense que je penserais pour l'interprétation que ça a été spontané plus que dirigé. Je crois que le grand événement quand même, ça a été l'arrivée en France. Ça a été le grand événement pour les enfants et pour les accompagnateurs, parce que partout où ils passaient, bon, c'était peut-être plus ou moins dirigé, mais on criait « Vive la France, vive la Serbie », on les recevait à l'hôtel de ville, enfin dans les mairies, etc. Bon, ça avait impressionné, bien sûr, les enfants. Et ensuite, il y a eu des réflexions également
comment dirais-je, des professeurs qui vraiment étaient marqués. Ils disaient que quand on arrivait en France, on avait l'impression d'avoir atteint la terre promise. Na kraju videa da kažem nekoliko reći na srpskom. Naravno to će da grebe uši, od vaše uši svi, ali moram. Zato što u Beogradu naročito su mene mnogo pomogli Pedagoški instituta, gospođa Nikolova i Narodna biblioteka Srbija, gospođa Majerlej, plus arhiv Srbija i biblioteka Svetozara Markovića, mislim je tako se zove. I stvarno su mene pomogli, su imali strpljenje da me slušaju. To je mnogo. I naravno u Francuskoj puno su mene pomagali u razne institucije, biblioteke i tako dalje. Gotovo.